Hello la Souka Team, j'espère que vous avez la forme. Alors, ce soir nous allons parler de comment faire danser les pingouins d'Islande. Je tiens vidéo en tout cas. Si tu veux, ferme la porte. Non, oui, si je veux, oui. Dépêche-toi! Hello la Souka Team, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour le deuxième look de la Saint-Valentin. Si ce n'est pas déjà fait, j'espère que tu vas t'abonner, liker, commenter, partager. Ah, let's go, c'est parti. Je vais commencer par mettre le Shape Tape de la marque Tarte. C'est pas du tout ce qu'il faut normalement pour une base parce que de base c'est mon anti-cerne. Mais c'est pas grave. On va faire comme ça. Donc je vais appliquer sur mes paupières et je vais prendre mon éponge préférée en ce moment, celui de AMS Beauty, donc le Beauty Sponge, et je vais venir tapoter pour estomper le tout. Si je fais ça en fait c'est pour vraiment unifier le teint sur les paupières, pour pas qu'il y ait des parties sombres et claires, et ça me permettra de mieux travailler dessus. Je pense que je vais partir sur un maquillage plutôt rose-rouge. Je sais pas ce que ça va donner, mais ouais, j'ai envie de tester du rose-rouge. Je vais utiliser la palette de chez Morphe, c'est la 35B, donc celle-ci. Elle est vraiment trop belle, il y a de très belles couleurs et il y a les couleurs que je veux. En couleur de transition, je vais prendre du rose, ouais, une couleur rose. Allez hop, c'est parti. Donc je vais venir faire des mouvements circulaires et je vais travailler mon mouvement en arc de cercle. Donc si vous voyez, je ne fais pas un trait tout droit, je ne vais pas vers le bas, mais je fais vraiment un arc de cercle. C'est comme si je faisais le contour de mon œil. Je sais pas si vous voyez, mais voyez, vous avez un creux là. Mais en fait, juste au-dessus, je suis juste la ligne au-dessus. C'est français ou pas? C'est français, je crois. Je fais pareil de l'autre côté. On va faire genre que on est pressé et tout et qu'on nous attend. Donc on va essayer d'aller un tout petit peu plus vite parce que flemme que ma vidéo dure 100 ans sur YouTube. Maman, j'aurai la flemme de tout regarder. Ensuite, je vais prendre un rose, c'est même pas du violet, c'est entre le rose et le violet. Je vous montre la couleur, c'est celle-ci que je vais poser juste en dessous. Purchase your tracks today. Est-ce que vous avez remarqué que genre nous les femmes, on prend 10 ans pour se préparer et tout pour la Saint-Valentin et tout, et souvent genre les hommes oublient cette journée. Genre ils vont rentrer du travail et ils vont se dire ah mais oui c'est vrai que c'est la Saint-Valentin ou enfin même s'ils ont prévu quelque chose, enfin eux ils s'en foutent hein, du moment qu'ils sont bien habillés, ils sont douchés, c'est bon, ils n'ont pas à se casser la tête comme moi. Donc là je vais prendre ce rouge là, un rouge assez foncé. Je pense que ça peut le faire pour faire la couleur la plus foncée, je sais pas. Je vais tester, de toute façon si ça marche pas, je change ou je rajoute un truc au-dessus. Voilà. Ce qui est bien avec le maquillage, c'est que si un truc qui passe pas, bah, tu peux toujours rattraper quoi. Toujours. Donc là j'ai pris ma couleur rouge que je pose encore en dessous. Bon ça va, j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi pour l'instant ça va, d'après ce que je vois là il n'y a pas un gros dégât. Je vais partir sur mon cut crease et pour ça je vais utiliser le Crease Lace Concealer de chez Tarte. La teinte c'est 40N Tan. C'est la partie où il ne faut absolument pas se presser, ça ne sert absolument à rien. Purchase your tracks today.
Purchase your tracks today. Je vais prendre The Warrior 2 de Juvia's Place. Je vais prendre la couleur Zaz, donc c'est une couleur blanche comme ceci, que je vais venir mettre sur Purchase your tracks today. les creux intérieurs de mes yeux. Avant ça, je vais venir matifier l'intérieur, là où j'ai mis le cut crease avec de la poudre translucide. Donc je vais prendre un petit pinceau comme ceci avec ma poudre translucide que je vais poser dessus pour que ça devienne mat, pour que la couleur se dépose très très bien dessus. Purchase your tracks today. Comme vous voyez, là, ma palette, elle déborde en bas, là. Et c'est pour ça que c'est hyper important de faire les yeux avant le teint. Je ne sais pas celles qui font le teint avant les yeux, comment elles font, mais franchement, vous êtes trop fortes. Moi, j'y arrive pas. Parce que je déborde toujours avec mes palettes, là. Dites-moi en commentaire si vous aussi, à la maison, quand vous vous maquillez, vous en avez partout sur le visage. Et ouais, pour éviter de refaire le teint, de repasser dessus, ben moi je commence par les yeux, comme ça au moins c'est nickel. Donc là je reprends ma palette de chez Morphe. Je vais prendre une couleur assez rosée. Celle-ci qui fait un peu saumon. Donc c'est ni rose ni rouge quoi, et pas orangé, donc saumon on va dire. Allez, c'est parti, testons, on se lâche, c'est la Saint-Valentin, on se lâche. Je sais pas si vous avez remarqué, genre dans mes posts sur Instagram, que je noterai quelque part ici ou ici, je ne poste jamais des looks sur moi genre hyper colorés. C'est toujours mes lèvres qui sont grave colorées, mais mes yeux, c'est très rare. Des fois je fais grave des efforts, hein, mais j'arrive pas. Je préfère garder mes yeux neutres ou avec du doré juste. Mais genre grave coloré comme ça là, c'est pas moi ça. Donc là je mets une couleur beaucoup plus rouge Purchase your tracks. et je viens bien accentuer sur le creux ici. Mon dieu, je n'ai jamais fait ce make-up là. J'ai jamais testé avant, genre de le faire devant vous. Mais c'est pas grave, on teste ensemble. Et puis vous allez me dire en commentaire si vous aimez bien ou pas. C'est ça le but. Et si vous aimez bien, ben, vous avez intérêt à reproduire, bien sûr. N'est-ce pas? Et m'envoyer ça sur Snap, ou sur Instagram, ou sur Facebook, peu importe. Je posterai. Je poste toujours vos looks à chaque fois que vous m'envoyez vos photos. Et moi, je kiffe ça. Donc là, je tapote pour bien faire ressortir la couleur. Insistez bien sur les coins extérieurs des yeux. Voilà. Là, je sais pas ce que j'ai envie de faire. Mais je vais prendre ce violet là pour le mettre en fait sur le coin ici là. Genre sur la délimitation de mon cut crease.
je vais mettre l'eyeliner, la partie la plus délicate, on va dire. Priez pour que cet eyeliner soit bien tracé. Priez pour moi. Parce que je réussis une fois sur 10 000 et ça me saoule à chaque fois. Hey, hey! Wouh! Purchase your tracks today. Après un moment de stress intense, on va passer au teint pour l'instant. Je laisse... Ah non, on va pas passer au teint. Oh, qu'est-ce que je raconte moi? On va mettre des paillettes, j'ai dit on va mettre des paillettes. Je vais prendre des paillettes rouges comme ceci, je les avais achetées sur Amazon. Je vais prendre les toutes petites paillettes et je vais mettre des grosses, tu vois, comme ça on voit bien les paillettes et comme ça tout le monde est content. Même si vous n'êtes pas content, c'est pas grave. Moi je serais grave contente de mettre des paillettes. Petite astuce, je prends mon spray de finition qui vient de chez NYX, je vaporise sur mon pinceau pour bien faire tenir les paillettes dessus et que ça ne tombe pas. Et puis même si ça tombe, c'est pas grave parce que je n'ai pas encore fait mon teint. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est mieux de faire les yeux avant le teint. Purchase your tracks today. Dites-moi en commentaire ce que vous allez faire pour la Saint-Valentin du coup. Et si vous avez prévu de vous maquiller ou pas, ou de faire une sortie ou pas. Et les gens qui viendront me dire, ouais, la Saint-Valentin chez nous c'est tous les jours, arrêtez de me mentir. Arrêtez, c'est bon. Ah là 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 là. C'est fou comme l'amour, au fil des années, a grave disparu. Genre, tout ce qui est romantique et tout ça là, c'est fini. Moi je me rappelle, il y avait l'époque où il y avait... tout ce qui est R&B, les sons R&B comme ça, là, Trey Songz, Chris Brown, Jason Derulo, il y avait des bons sons. Et bien tous les gars devenaient romantiques parce qu'ils voulaient faire comme dans les clips et tout. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus des sons comme ça, il n'y a que du rap mis en avant, ben, du coup tout le monde est devenu dur, c'est genre, c'est relou. Là je vais prendre les paillettes un peu plus grosses pour appliquer par-dessus. Là du coup on va partir sur le teint. J'ai déjà mis une base avant même de commencer cette vidéo. Donc ma base vient de chez Kiko. Pour le coup je vais utiliser le Fenty Beauty. Pour celles qui me suivent depuis très longtemps, j'ai toujours utilisé le 380. Mais il me manquait ce petit truc en fait. Donc je vais tester la 385. C'est... la première fois que je vais l'utiliser, je viens de l'enlever de l'emballage, hein. C'est la première fois que je vais l'utiliser et on verra le résultat ensemble. Bien sûr, quand vous appliquez le fond de teint avec une éponge, il faut toujours tapoter, il ne faut jamais étirer la matière parce que ça ne servira à rien tout le travail fourni parce que vous allez gaspiller et votre fond de teint et votre énergie et ce ne sera pas couvrant. Donc ce ne sera pas la faute de votre fond de teint mais
c'est de la manière dont vous faites. Au début, je prenais des pinceaux pour faire mon teint, mais je trouve qu'avec l'éponge, ça donne un rendu beaucoup plus uniforme et en plus avec cette éponge qui est hyper souple, genre tu travailles grave bien avec. Moi, je vais faire mon stock, je vais grave faire mon stock. Il coûte pas cher du tout, allez le commander. Après, je dis pas juste parce que j'aime bien la maquilleuse qui l'a créé, mais franchement, l'éponge est bien. Ça n'a rien à voir avec les beauty blenders. Les beauty blenders sont bien, mais c'est plus petit et genre là, t'as la pointe là qui travaille vraiment le coin intérieur des yeux, alors qu'avec le beauty blender, tu galères un peu. Genre, c'est pas, ça n'a pas le même rendu en tout cas. Bon, pour la couleur, c'est une couleur avec un sous-ton jaune, je crois. Donc c'est un sous-ton chaud. J'aime bien. Je préfère ça parce que la 380, c'est un sous-ton neutre. Et du coup, ça me faisait pas un teint gris, mais genre, c'était terne. Genre, il n'y avait pas ce... Je sais pas si vous me comprenez. Essayez de trouver des mots en commentaire parce que moi personnellement j'ai grave la flemme là. Je vais reprendre mon Shape Tape de chez Tarte pour l'utiliser de la bonne manière cette fois-ci. Et je vais venir l'appliquer en bas des yeux. Donc coin intérieur, coin extérieur, je fais un triangle et je remplis. Là, je vais mettre ma poudre transparente qui va matifier le teint. Depuis tout à l'heure, je fais que regarder mes yeux là. J'aime trop, j'aime trop. Donc là, j'ai fini. Je vais prendre mon mascara de chez Kiko Luxurious Lashes. Je vais reprendre ma palette de chez Morphe et je vais prendre la couleur, vous savez, la violette, rose violette, là, celle-là. Je vais l'appliquer en bas des yeux. J'ai mis le crayon noir en bas des yeux, j'ai aussi mis le mascara en bas des yeux. On va repartir sur le teint. Je vais utiliser ma poudre préférée de chez MAC, donc le Pressed Powder et la teinte Dark Deep. Ce que j'aime bien avec cette poudre, c'est qu'elle matifie vraiment bien le teint. Je vais en mettre sur le nez avec mes doigts. Je suis sûre qu'il y a des meufs qui vont se dire « Ouais, mais moi j'ai pas le temps de faire tout ça, Oui, je sais, je fais un maquillage vraiment très coloré. À chaque fois, je montre des maquillages hyper simples, mais là aujourd'hui, j'ai dit je me lâche et j'ai envie de me lâcher, donc je vais me lâcher et voilà. J'avais déjà mis de la colle sur mes faux cils. Mes faux cils viennent de chez AliExpress. Je ne sais absolument pas c'est quoi la référence ou quoi, mais si j'ai le lien, je vous le mettrai en barre d'infos. J'ai laissé poser la colle 45 secondes, je pense que ça ira. Et après, ben, je viens juste poser les faux cils par-dessus. Purchase your tracks today. Ça y est, je ne me sens plus là. Ça, c'est... Pour les lèvres, en temps normal, genre si je sortais, j'allais mettre du nude, tu vois, genre du gloss et tout, nanana. Mais pas pour cette fois-ci, j'ai vraiment envie de faire un truc hyper coloré, donc je vais partir sur du rouge sur mes lèvres et du gloss, genre un gloss rouge. J'ai envie de le tester, je l'ai acheté tout à l'heure chez Kiko. C'est le brillant à lèvres 3D Hydra Lip Gloss, donc je vais le tester. Je vais commencer par mettre mon crayon rouge de chez Adopt, c'est le numéro 4. Mais c'est pas grave. Il est rosé, c'est pas ce que je veux, non. Je veux un rouge à lèvres rouge
Donc je veux un crayon rouge. Donc j'ai pris un crayon, je sais pas d'où il sort celui-là. Mais il est rouge. Vas-y, on va recommencer. Allez, c'est parti. Attends, c'est bon ou tous les trucs là sont pas rouges? Oh. Bon, c'est pas grave, je vais y rester sur ça parce que... Ah, mais ça va. En fait, c'est pas si coloré que ça. Je pensais vraiment que ça allait être rouge, tu sais, genre comme là. Mais en fait, non, c'est vraiment un gloss, mais juste avec des paillettes, quoi. Ah, tranquille. Par contre, le gloss, j'adore. Il est trop bien. Ne me parlez plus, je suis trop belle là. Là, non, mais... Pardon? What? On se connaît? Who are you? C'est trop. Oh là là, oui. Oh, je me maquille jamais comme ça, pourquoi? Mais wesh, Manachini. Je vais reprendre, hein, on va se recentrer. Je vais prendre mon blush de Juvia's Place sur mes joues comme ça, genre en petite quantité. Je vais mettre mon highlighter que vous connaissez déjà de chez NYX, donc le duo chromatique là, 05. Purchase your tracks today. Je suis quelqu'un là. Excusez-moi, mais là, j'aime trop. Masha'Allah. Donc là, je vais appliquer des boucles d'oreilles trop cute que j'ai acheté tout à l'heure aussi chez New Yorker. Elles sont à 2,99 €. Là, je vais reprendre mon spray de chez NYX. Et là, le look est fini. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En attendant, je vais aller faire ma belle, bien sûr, parce qu'il faut que je fasse ma belle. Il faut que vous voyez ça. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager, etc. Et à refaire ce look si vous avez envie. Envoyez-moi vos vidéos, vos photos et tout. Je reposte tout. Et je vous dis à bientôt. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez qu'il y aura une 3e vidéo de Saint-Valentin? Sachant que c'est dans quelques jours. Dans quelques jours.